tu dis partout que t'es une terreur, chez nous on te trouve sympa. Cette saison, Nuno Mendes, il trouve tout le monde sympa. Hein. Une vidéo s'était passée. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, t'as montré que t'étais un petit encore. T'es un mineur, t'as tendance à t'oublier. C'est vrai que tout est arrivé un peu vite. T'es exceptionnel. Hein. Faut être de mauvaise foi pour penser le contraire. Mais ce soir, il t'a montré clair qui est qui. Une semaine, hein, il a donné ça à Dumfries, il a donné ça à toi. J'ai le malheur de vous annoncer que Lamine Yamal vient s'ajouter à la liste des détenus de la prison Nuno Mendes. Ah les gars, elle est directement au Portugal. Hein. On sait très bien que dans le bâtiment, ils sont bons. Bah, le bâtiment Nuno Mendes, il y a beaucoup de détenus dedans, moi je vous le dis moi. Et quand je vous dis qu'il lui a donné, c'est dans tous les sens du terme. Voilà, Lamine, mets-toi à côté. Aujourd'hui, la Mala a connu ses limites. Moi, je t'aime beaucoup, j'ai toujours dit. Mais le jour où t'allais prendre un mur, je serai là. Maintenant, ils vont dire quoi? Vous avez même pas honte. Vous vous enjaillez sur un petit 17 ans. Ah, quand il fait des perfs, il est trop fort parce qu'il est trop jeune. Et c'est un truc de ouf de faire ça à 17 ans. Maintenant, comme il peut, on n'a plus le droit de... Moi, c'est de bonne guerre. Franchement, je charrie que de l'humour. Il n'a pas démérité. Bon, ce soir, il n'était pas bon, il faut le dire aussi. Mais tout au long de la saison, il était exceptionnel. Sur un match, peut-être le plus important de sa saison, on va pas lui en vouloir. On va pas lui en vouloir. Tout au long de la saison, il nous a régalé. Merci Lamine, mais Nuno Mendes, aujourd'hui, il n'y a pas bruit. Il n'y a pas bruit. Avec lui, là, ça ne sert à rien de discuter. Donc, tu rentres à la maison, tu te reposes, tu vas en vacances à Mykonos ou je ne sais où. Tu auras de très belles vacances devant toi hein, pour réfléchir à ta vie. Parce que l'année prochaine, il revient. Déterminé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Quand c'était pour Van Dembouz, il y avait du monde, hein. On rigole bien, c'est le chambrage, c'est le football. Mais quand on va Yamal, vous pleurez, allez, cassez-vous de là, hein, bande de pleureuses, va la tête de homme. Il va prendre le pressing, je le kiffe, Lamine Yamal. Hein. Mais à cause de vous, il va prendre le pressing, les frères. Comme on a voulu nous faire croire que le Ballon d'Or se jouerait sur la Ligue des Nations, très bien, très bien. Bah alors, les refs, va falloir assumer jusqu'au bout. Nous, on a été les premiers à assumer que Dembouz n'avait pas fait un bon match, les frères, contre l'Espagne. Et c'est réel. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, hein, mais il a pas fait un bon match. C'est la vérité. Maintenant, assumez, s'il vous plaît, que Lamine Yamal, il s'est chié dessus ce soir. Assumez, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu le caca sur le terrain, on l'a tous vu, les frères. Ce soir, Nuno Mendes, il a défendu son gars Dembouz. Les frères, il pensait qu'il allait prendre le Ballon d'Or. Élimination. Nuno, il a fait ça pour son frère Dembouz. Et Nuno, vous avez parlé d'impression visuelle. Et bah là, tout le monde a vu ce match ce soir. Tout le monde l'a regardé. On a tous vu ce que Lamine Yamal a posé comme caca. Tout le monde l'a vu. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est son dernier match de la saison. Donc tout le monde restera sur cette image. Tout le monde restera sur le match de Lamine Yamal face au Portugal. C'est super, les frères. Merci. Dembouz, Ballon d'Or, ça ne bouge pas. Merci. La poche de Nuno Mendes, elle est bad grande, les frères. Sa poche, elle est grande de fou. Eh, cette saison, Nuno, il a pocket trop de joueurs. Là, il est prétendant au Ballon d'Or. Un par un, il a pocket. On a commencé par Mohamed Salah, les frères. On a évidemment enchaîné par le bon vieux Bukayo Saka qui fait pocket bien comme il faut. Les Rodgers, les Watkins d'Aston Villa dans la pocket, les frères. Les Zouaves de l'Inter Milan dans la poche de Nuno et Pacho. Ils ont fait un travail à deux, tu connais. Association malfaiteur, comme on dit. Et aujourd'hui... c'était le petit qui est passé. Ah, le petit, il est passé, le frère. Je dis le petit parce que vous connaissez. Il faut respecter, c'est l'enfant de Nuno. C'est-à-dire, on respecte. T'as vu, on parle pas mal de l'enfant. Quand il y a le papa en sa présence, c'est normal, les frères, quand même. Les fameux prétendants au Ballon d'Or inarrêtables, qui sont capables de dribbler tout le monde jusqu'à tomber sur Nuno Mendes. Ah, quand c'est pour dribbler des Di Marco, il y a du monde. Quand c'est pour dribbler Clément Langlais, il y a du monde. Kalou, il y a du monde, hein. Mais quand vous passez Nuno Mendes, il n'y a plus grand monde finalement. Et bizarrement, l'histoire se répète. On nous avait dit impression visuelle. Et ben voilà, impression visuelle. Dernier match de la saison de Lamine Yamal, pocket bien comme il faut. Non, c'est fort, c'est vraiment fort. Bon, au final, sur les Barcelonais, Vitinha, c'est Ballon d'Or, si j'ai bien compris. Non, bah parce qu'il a pris la Ligue des Nations. En plus de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France. Il a tout pris finalement. En fait, il a tout pris, les frères. Comme on nous avait juré que c'était la Ligue des Nations qui allait tout décider, bah au final, Vitinha a tout pris. Il a tout pris, le frérot. Non, Vitinha, il a tout pris. Et en plus, quelle finale qui nous pond, les frères. Le Portugal avait beau être en difficulté avec le ballon. Lorsque Vitinha l'avait, c'était la sécurité, t'as capté. Pour la sortie de balle, c'était trop facile pour lui. Toujours là à proposer une solution à ses vis-à-vis. Trop facile pour lui. Enfin, ses coéquipiers, excusez-moi. Séance de tir au but, il porte ses coraux, il tire en deuxième, ça rentre. Et qui a douté? Personne n'a douté parce que c'est Vitinha. Donc, selon le théorème des Barcelonais, qui nous disait que prendre la Ligue des Nations offrait le Ballon d'Or, et bah Vitinha, qui en plus de ça a pris la Ligue des Champions, et a fait le triplé, et bah lui aussi, c'est lui le Ballon d'Or finalement. C'est lui le Ballon d'Or. Et évidemment, tout le monde sait que le vrai Ballon d'Or, c'est pour Dembouz. Dembouz sera Ballon d'Or. Merci Dembouz pour ta saison incroyable. Tu es le GOAT que tu penses être. Tu vas rentrer dans la légende, mon frère. Rendez-vous dans quelques mois. Et en plus, la Coupe du Monde des clubs arrive. Fais juste du grabuge, mon frère. Guettez l'histoire en 3 images, s'il vous plaît. On commence par ce tweet. Nuno Mendes, souviens-toi que ta dignité prime avant tout. Ainsi, tu peux signaler une gêne musculaire. Car Yamal va l'éteindre comme il a soi-disant éteint tous ses latéraux, les frères. Les 6 latéraux là.
Vous avez vu Craig Loading, donc c'était juste avant le match. Voici la vérité du match. On a tous vu le match ce soir. Le monde entier a vu le match, les frères. On a bien vu qui avait éteint qui, vous le savez. Et voici comment cette histoire a fini. Voici comment cette histoire a fini, les frères. Le tweet, il a tellement, mais tellement mal vieilli. En fait, il a suffi de 2 heures pour que le tweet vieillisse de baiser, les frères. Parce que comme beaucoup le disent, hein, Nuno Mendes, c'est le médicament. Nuno Mendes, c'est le médicament, les frères. T'as vu tous vos ailiers, c'est des monstres jusqu'à le croiser. Et dès qu'ils le croisent, ils redeviennent grave sympa, gentil de fou. Un grand philosophe, un grand penseur a dit, tu dis partout que t'es une terreur. Chez nous, on te trouve super sympa. Chez nous, on te trouve super sympa. Parce que les gars, il faut se rappeler que Allianz Arena, c'est chez nous, non? C'est chez nous, les frères. On remercie évidemment Monsieur Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche au monde, sans aucun débat. Le petit hier, il a vraiment yombé, hein. Et ça me tue parce que beaucoup de gens font semblant de pas comprendre pourquoi autant de gens tombent sur Lamine Yamal hier. Ils sont tombés sur lui hier. Et il tape un 27, tu regardes pas dans les yeux. Regarde dans les yeux, là! Respecte les enfants! Non, plus sérieusement, beaucoup de gens font semblant. Voilà. Si autant de gens sont tombés sur lui hier, c'est pas spécialement seulement à cause de lui. Déjà, il y a le fait que, voilà, avant les matchs, il parle, voilà, il annonce des choses. Bon, là, il s'est rétamé au final. Du coup, forcément, après avoir trop gagné, les gens, à un moment donné, ils attendent de te voir perdre, voilà. Je vais penser comme à Anders Bergwijn, là, le joueur, là, le petit de 14 ans, là, qui gagnait tout au fut de champion, là. Les gens, ils allaient dans ses lives seulement pour le voir perdre, hein. C'était juste ça l'objectif. Arrête ça, tu rajoutes le fait que les Barcelonais ont énervé beaucoup de gens avec la propagande Ligue des Nations, Ballon d'Or. Moi, c'est juste pour ça, hein, que j'étais content. Sinon, en vrai de vrai, je m'en fous. Mais vas-y, ils sont venus nous expliquer que, vas-y, si Lamine, il prenait la Ligue des Nations, il allait avoir le Ballon d'Or. Moi, j'ai pas compris cette propagande Ballon d'Or. Voilà, moi, c'est la propagande-là, elle m'a vraiment déplu. C'est pour ça que je suis parti au front. Voilà, dans ce duel avec Dembélé. C'est ça que je suis parti au front. J'ai pas aimé comment ils ont sorti cette propagande Ballon d'Or, au détriment de Rafinha, et en racontant n'importe quoi. Voilà. C'est essayer de valoriser des compétitions comme la Ligue des Nations, juste pour lui donner le BO. Et bien voilà. Maintenant, c'est quoi le prochain argument pour le Ballon d'Or? Et c'est ce mélange-là, hein. En plus, il y a les madrilènes et tout. C'est ce mélange qui fait que les gens ils sont tombés sur lui, c'est normal. En plus, ça, tu rajoutes à ça les pros CR7. Ah, le cocktail était parfait, hein. Ça, autant de gens ont fêté le fait qu'il ait perdu. Ça va lui faire du bien, ça va le rendre humble. Parce qu'en vrai, il fallait pas qu'il gagne tout dès le début. Il fallait que quelqu'un le rende humble. Et c'est bien que ce soit Ronaldo au final. Les anciens, voilà, faut respecter. Je dis que partout t'es une terreur, chez nous on te trouve super sympa. Mon gars, t'étais où aujourd'hui, mon gars? T'étais où? Prétendant au Ballon d'Or, mon gars, t'étais où? Moi, je t'ai pas vu sur le terrain. Nuno Mendes, il t'a pocket, il a fait un vrai match. Donc, tous ceux qui parlaient de Ballon d'Or, premier Ligue des Nations, taisez-vous, arrêtez vos conneries, ça suffit maintenant. Le meilleur latéral gauche de la saison, tout simplement. Ça vient de chez nous, ça vient du Cap-Vert, ça vient du Portugal. Nuno Mendes, Ballon d'Or ou on abuse un peu? Voilà, les Barcelonais, c'est bien fait pour vous. Il va aller propagande, soit Pedri ou soit Rafinha. Vous voulez pas propagande Yamal pour un seul match contre l'Inter, c'est bien fait pour vous. Maintenant, bredouille, c'est terminé. T'es né pour briller, toi, c'est bon, arrête tes stories, ça sert plus à rien. Papy de 40 ans, il t'a montré comment on gagne une finale. Lui, il marque, toi, tu marques pas. Calme. En vrai, l'homme de ce match, c'est Nuno Mendes. Quel match! Que ce soit défensivement, offensivement, il était partout. Et l'homme de ce match, c'est Nuno Mendes. Il était partout en défense, offensivement. Il a pocket Yamal. Yamal, il a été inexistant. But de CR7, mais il est magnifique. Alors oui, CR7 dans le jeu, il était pas fou. Il faisait pas les bons replis défensifs. Même des fois, il demandait le ballon en retrait. J'aime pas quand il fait ça. Mais il marque le but clé au moment du match où on a besoin d'un but. Quand il est sorti sur blessure, on a joué sans lui pendant plus de 30 minutes, aucun de nos attaquants n'a marqué. Donc à un moment donné, quand vous critiquez CR7 parce qu'il est trop vieux et tout, eh ben faut que les remplaçants de CR7 ils marquent. Et là, les attaquants ils marquent jamais. C'est Nuno Mendes, un défenseur qui marque. C'est bon, faut arrêter le trash talk sur CR7 à chaque fois. Bref, le Portugal prend sa deuxième Ligue des Nations, ça fait 2 Ligues des Nations, une Coupe d'Europe pour CR7 et le Portugal. C'est magnifique. Venez pas me dire dans les commentaires que la Ligue des Nations c'est de la merde, qu'il la joue pas sérieusement parce que depuis les quarts de finale, demi-finale, finale, on a vu que des matchs de malades. Toutes les équipes veulent la gagner de cette compétition, donc elle est dure à gagner cette compétition. Je me remets pas de la prestation de Nuno Mendes. Ce mec a 28 poumons, c'est abusé comment il a été fort ce soir. Pour les joueurs qui jouent au FC Barcelone, ce soir, c'était le dernier match de la saison. On referme le livre. Et dans ce livre, il y aura marqué que Pedri est de loin le meilleur milieu de terrain de la saison. Moi, je veux bien, pour moi, il y a Vitinha juste derrière. Je le considère énormément. Mais je vous jure, que ce que fait ce mec-là, sur toute la saison, en Espagne, en club, avec le Barça, ce que vous voulez, dans tous les matchs, c'est stratosphérique. Je vous jure, les amis, on ne se rend pas compte de la beauté du magicien qu'est ce mec. Il sait tout faire sur un terrain de football. En première période, contre le Portugal, il perd pas un ballon. Il rate pas une passe.
Vous irez regarder ses stats individuelles à la fin du match, c'est masterclass. En demi, il fait pas forcément un énorme match, mais il marque un but extraordinaire où il fait tout de A à Z sur le but. Et là, c'est lui qui fait un 1-2 magnifique au départ de l'action, un rush de 30 mètres et une passe extraordinaire pour Oyarzabal, il le sert tout seul devant les buts. Mais est-ce que vous allez vous rendre compte à quel point ce petit est spécial dans le monde du ballon? À quel point ce petit au milieu est différent des autres? Fait des choses extraordinaires. Tu regardes Pedri, tu as l'impression que le football est simple.